Dans cette vidéo, nous allons parler des opérations sur les ensembles. Alors, les mathématiciens utilisent des opérations et des symboles pour manipuler les ensembles. Alors, le premier symbole que nous allons regarder, c'est appartient. Celui-là, ou élément 2. Alors, ce symbole, ça veut dire et élément 2. Élément 2. Ça veut dire quoi? Donc, par exemple, je peux écrire 2 est élément de n. Pourquoi? Parce que 2 est un entier, est un nombre naturel, et 2 et n, c'est l'ensemble des nombres naturels. Je peux écrire aussi moins 4 est élément de z. Pourquoi? Parce que z est l'ensemble des nombres entiers, et moins 4 est un nombre entier. L'autre symbole, c'est n'est pas élément 2. Comme ça. N'est pas élément 2. Alors, un exemple, 2 tiers n'est pas élément de n. Pourquoi? Parce que 2 tiers est une fraction, ce n'est pas un nombre naturel, donc il n'est pas élément de n. La même chose, je peux écrire racine de 2 n'est pas élément de q. Pourquoi? Parce que racine de 2 n'est pas une fraction, on a dit que l'ensemble q c'est l'ensemble des rationnels, et les rationnels c'est tout ce qui est fraction. Alors, l'autre symbole qu'on utilise, c'est le symbole plus avec les ensembles, et ça indique les éléments qui sont positifs. Positifs. Par exemple, si je regarde z+, eh bien, en fait, ce sont tous les éléments de z, mais qui sont positifs. Vous vous souvenez qu'on a dit que z, c'est l'ensemble des nombres entiers qui sont négatifs et positifs. Quand je fais plus, ça veut dire que je ne sélectionne que ceux qui sont positifs. Ça veut dire que ça va être 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et d'un autre côté, si je regarde cet ensemble 0, 1, 2, 3, 4, ah, ça, ce sont les naturels. Donc, en quelque sorte, c'est l'ensemble n. Donc, l'ensemble des nombres positifs et qui sont entiers, c'est l'ensemble n. L'autre symbole qu'on peut voir aussi, c'est le moins. Ça veut dire les nombres négatifs, c'est-à-dire les éléments qui sont négatifs. Ça veut dire que je ne sélectionne que les nombres négatifs. Encore une fois, si je prends par exemple z-, eh bien ici, qu'est-ce que je vais sélectionner? Que ceux qui sont négatifs. Ça veut dire de moins l'infini, moins 4, moins 3, moins 1, 0. Alors, regardez 0, lui, il n'est ni positif ni négatif. C'est pour cela qu'on va le mettre. Si on parle de positif, on va le mettre. Si on parle de négatif, on va aussi le mettre. C'est celui-là. Et ça, en quelque sorte, c'est moins n. Comme ça. C'est moins 1, ça veut dire je prends tous les éléments de n, je les multiplie par moins 1. Ça me donnerait les négatifs. L'autre symbole qu'on utilise, c'est le étoile. Le étoile, ça veut dire quoi? Quand on applique à un ensemble, ça veut dire on enlève le 0. Donc, élément, enlevé, 0. Autrement dit, quand je fais par exemple z étoile, ça veut dire tous les éléments de z sauf le 0. Autrement dit, j'ai de moins l'infini, moins 3, moins 2, moins 1, je n'ai pas de 0, ah, je saute à 1, 2, 3, 4, etc. etc. La même chose, si je prends n étoile, ça veut dire que je dois enlever le 0 à n, ça veut dire que je dois commencer de 1, 2, 3, 4, etc. C'est la même chose pour Q étoile, R étoile, etc. Alors, donc ça c'est pour quelques symboles. Maintenant, on va parler de quelques opérations. Parfois, on a des ensembles et on veut regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun. D'accord? Alors, par exemple, si je prends deux ensembles, donc par exemple, regardez, on va prendre deux ensembles. Je vais prendre un ensemble A, comme ça, et je vais le mettre, cet ensemble, supposons qu'il est composé des éléments suivants, 2, 4, 6, 8, 10, et je prends un ensemble B,
par exemple, lui, il est constitué de moins 2, moins 1, 1, 2, 8, 24, par exemple. Alors, ces deux ensembles-là, je cherche qu'est-ce qu'ils ont en commun. Alors, si je regarde ce qu'ils ont en commun, eh bien, je vois déjà que parmi les choses qu'ils ont en commun, ils ont le 2, ici, et ils ont 8. Et c'est ça ce qu'on appelle intersection. On le note A, inter B, ça veut dire si, comment il se coupe, il est égal à 2, 8. Parfois, on cherche aussi, on veut unir les deux ensemble, c'est-à-dire A et B, on veut les réunir, et par exemple, on l'écrit comme ça, A, union, B. Et on l'écrit comme ça, on va les unir. Comme ça, je vais écrire tous les éléments de A, parce qu'en les unions, on aura tous les éléments de A et les éléments de B. Je vais les écrire 2, 4, 6, 8, 10. Et là, j'ai ajouté les éléments de B. Je regarde moins 2. Est-ce que je l'ai déjà écrit? Non. Donc, je l'écris. Moins 1. Est-ce que je l'ai déjà écrit? Non. Donc, je l'écris. 1. Est-ce que je l'ai déjà écrit? Non. Je l'écris. 2. Est-ce qu'il est déjà dans l'ensemble? J'ai déjà écrit? Oui. Donc, je l'écris pas. 8. Est-ce qu'il est déjà écrit? Oui. Donc, je l'écris pas. 24. Est-ce qu'il est déjà écrit? Non. Donc, je l'écris. Et bien voilà, donc j'ai fait mon opération qu'on appelle les opérations sur les ensembles. Donc ici, ça s'appelle intersection. Et ça s'appelle union. C'est-à-dire unir. Voilà. Dernière chose qu'on doit voir, c'est ce qu'on appelle le complément. D'accord? Le complément, comment on le note? Eh bien, par exemple, vous vous souvenez qu'on a parlé, par exemple, de Q et Q'. Alors, Q', c'est quoi? Eh bien, c'est le complément de Q. C'est-à-dire, ce qui manque à Q, pour l'ensemble des nombres, c'est Q'. Donc, ça, c'est le prime là, c'est complément. C'est-à-dire ce qui lui manque. Donc, c'est Q'. Donc, voilà pour les opérations sur les ensembles. Je vous invite à faire les exercices sur le site et puis regarder les solutions. Sinon, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions.